As-tu déjà ressenti ce décalage subtil, cette impression de ne pas véritablement appartenir au monde qui t'entoure? Malgré tes aptitudes et ta confiance, tu choisis souvent de demeurer en retrait, loin des projecteurs. Si tel est le cas, tu pourrais incarner l'une des figures les plus énigmatiques, l'homme Sigma. Dans cette exploration, nous aborderons un sujet fascinant et controversé. Pourquoi ces êtres silencieux et stratèges semblent-ils surpasser les alphas, ces leaders bruyants glorifiés par la société? Reste attentif jusqu'au terme de ce récit, car nous dévoilerons les secrets qui confèrent au Sigma un avantage caché dans cette compétition invisible. Depuis longtemps, l'homme alpha est perçu comme l'archétype du meneur. Il incarne la domination, la confiance en soi, l'aisance sociale et la capacité à influencer. Dans les groupes, il occupe naturellement les positions de pouvoir, attirant l'admiration par son assurance et son aptitude à diriger. Sa force réside dans sa visibilité. Il se montre, il s'impose, il contrôle. Mais face à lui existe une autre figure, plus discrète, plus insaisissable, l'homme Sigma. Le Sigma partage avec l'alpha une confiance profonde, mais son approche diffère radicalement. Là où l'alpha se nourrit de validation externe et de reconnaissance sociale, le Sigma évolue en marge des hiérarchies. Il ne ressent ni le besoin de commander ni celui d'obéir. Son moteur est intérieur. Il agit selon ses propres principes, guidé par une autonomie absolue. Il ne recherche ni l'admiration ni l'approbation. Cette indépendance est l'un de ses plus grands atouts, car elle le libère des attentes collectives et des rôles imposés. La prison de l'alpha, la liberté du Sigma, l'alpha prospère dans un environnement où il peut exercer son contrôle. Mais ce même environnement devient parfois une cage. En ayant besoin d'influencer les autres, il se retrouve prisonnier des attentes et des demandes du groupe. Sa liberté est conditionnée par la dynamique sociale. Il doit constamment répondre aux besoins de ceux qui l'entourent, ce qui limite sa flexibilité. Le Sigma, lui, échappe à ces contraintes. Il ne dépend pas d'un collectif pour se sentir accompli. Sa force est son autonomie. Il peut se retirer quand il le souhaite, avancer lorsqu'il le juge opportun. Cette liberté lui confère un avantage décisif dans les environnements où l'agilité et l'adaptabilité sont essentielles. N'étant pas lié au besoin de diriger ou d'être accepté, il peut prendre des risques audacieux, explorer des stratégies créatives et se placer un pas en avant des alphas. Le temps court contre la vision longue, l'alpha est un leader de l'instant. Il se concentre sur le présent, veillant à maintenir son pouvoir et son statut. Son énergie est tournée vers la préservation de son rôle, ce qui l'ancre dans une logique à court terme. Ce besoin constant de contrôle immédiat le détourne souvent de la planification stratégique. Le Sigma, au contraire, n'est pas distrait par le bruit social ni par la nécessité de prouver sa supériorité. Son regard se porte vers l'avenir. Tandis que l'alpha mène les batailles quotidiennes, le Sigma élabore un plan directeur, une vision à long terme qui lui permet de progresser avec constance. Cette capacité à penser au-delà de l'instant, combinée à son aptitude à agir dans l'ombre, lui donne généralement 2 ou 3 coups d'avance. L'adaptation face au chaos, le monde contemporain évolue à une vitesse vertigineuse. Ceux qui ne s'adaptent pas risquent d'être dépassés. Les alphas, attachés à leur position de contrôle, peinent souvent à accepter les changements inattendus. Leur pouvoir dépend d'un écosystème social fragile. En cas de crise, cet équilibre peut s'effondrer et avec lui leur avantage. Le Sigma, lui, est façonné pour prospérer dans l'incertitude. Sa capacité à fonctionner en dehors des structures établies lui permet de s'ajuster rapidement aux nouvelles conditions. Là où l'alpha résiste pour maintenir le statu quo, le Sigma s'adapte, trouvant des opportunités au milieu du chaos. Cette flexibilité est cruciale. Elle lui permet de transformer les crises en tremplin, de prospérer là où d'autres luttent pour rester pertinents. La force de l'ombre. Une des plus grandes forces du Sigma est sa faculté à agir sans être au centre de l'attention. Tandis que l'alpha se place en première ligne, visible et exposé, le Sigma préfère l'ombre. Il observe, il apprend, il attend. Cette invisibilité lui confère un avantage stratégique. Il peut étudier ses concurrents, repérer les failles, saisir des opportunités que d'autres ne voient pas et n'avaient pas. Les alphas, en raison de leur besoin de visibilité, deviennent des cibles faciles pour les critiques et la concurrence. Le Sigma, lui, avance sous le radar, construisant son succès sans subir la pression constante du regard public. Cette discrétion lui permet d'atteindre ses objectifs sans l'usure émotionnelle et sociale qui accable souvent les alphas. La maîtrise émotionnelle. Enfin, une distinction essentielle réside dans la gestion des émotions. L'alpha, exposé et constamment sollicité, peut être vulnérable aux tensions, aux colères, aux frustrations. Le Sigma, en revanche, cultive une maîtrise intérieure. Il ressent mais ne se laisse pas dominer. Son calme est une forteresse, son silence une arme. Cette stabilité émotionnelle lui permet de prendre des décisions lucides, même dans les situations l'énigme Sigma. Ainsi, l'alpha et le Sigma incarnent 2 visions du pouvoir. L'alpha règne par la visibilité, la domination et le contrôle immédiat.
Le sigma, lui, avance dans l'ombre, libre des contraintes sociales, guidé par une stratégie à long terme et une indépendance absolue. Dans un monde en perpétuel changement, cette capacité à s'adapter, à rester invisible et à maîtriser ses émotions confère au sigma un avantage décisif. Il n'est ni héros ni antagoniste. Il est insaisissable. Son silence est une arme, son autonomie une clé, sa vision une boussole. Et vous êtes-vous prêt à reconnaître la présence de ces stratèges invisibles? Peut-être qu'au moment où vous lisez ces lignes, un sigma vous observe déjà, calculant, anticipant, attendant le moment parfait pour agir. Lorsqu'un alpha voit sa position de leader remise en cause, il réagit souvent avec intensité émotionnelle. Sa nature, forgée dans la nécessité de dominer et de conserver son statut, le pousse à défendre son territoire avec vigueur. Mais cette impulsivité, qui peut parfois lui donner un avantage immédiat, se transforme aussi en faiblesse, car dans les environnements où la pression est constante et où la compétition exige une lucidité implacable, l'alpha se laisse trop souvent guider par ses émotions. Le sigma, lui, adopte une posture radicalement différente. Introspectif, serein, il ne dépend pas du regard extérieur pour nourrir sa confiance. Sa force est intérieure, enracinée dans une indépendance qui le rend imperméable aux fluctuations de l'opinion. Là où l'alpha s'agite pour préserver son image, le sigma demeure calme, calculateur, rationnel. Ses décisions ne sont pas dictées par la peur ou la colère, mais par une logique froide et une analyse méthodique. Cette maîtrise émotionnelle est un atout majeur. Elle lui permet de naviguer dans les situations les plus complexes et souvent d'en sortir vainqueur. Les relations, authenticité contre superficialité. L'alpha construit fréquemment ses relations sur la base de son statut. Son pouvoir attire, mais il attire aussi pour de mauvaises raisons. Ceux qui l'entourent sont parfois plus intéressés par ce qu'il peut offrir que par ce qu'il est réellement. Ces liens deviennent alors fragiles, superficiels, dépendants d'un équilibre de pouvoir qui peut se briser à tout moment. Le sigma, en revanche, ne cherche ni à séduire ni à manipuler. Il n'a pas besoin de validation externe pour se sentir complet. Ceux qui s'approchent de lui le font pour son authenticité, pour la sincérité de sa personnalité. Ces relations sont plus profondes, plus durables, car elles reposent sur le respect mutuel et la confiance. Là où l'alpha attire par son éclat, le sigma fascine par sa vérité. Cette capacité à créer des connexions réelles constitue un avantage décisif à long terme, la métaphore de l'échiquier. Imaginons la dynamique entre un alpha et un sigma comme une partie d'échecs. L'alpha est la pièce visible, avançant avec assurance, capturant des pions, démontrant sa domination. Mais le sigma est le joueur en coulisses, celui qui calcule, anticipe, prévoit. L'alpha peut sembler être le héros sur le champ de bataille, mais c'est le sigma qui contrôle véritablement le jeu. Ce parallèle est fondamental pour comprendre pourquoi les sigmas surpassent les alphas. Tandis que l'alpha se bat pour la reconnaissance et que le pouvoir immédiat, le sigma planifie en silence, construisant son succès pas à pas, sans fanfare. L'alpha joue pour l'instant, le sigma joue pour l'avenir. Deux jeux différents, la raison pour laquelle les sigmas dépassent derrière les alphas est simple. Ils ne jouent pas au même jeu. L'alpha se concentre sur le leadership visible, sur le contrôle social, sur la domination dans l'instant. Le sigma, lui, se focalise sur sa propre croissance, sur son indépendance, sur une réussite à long terme. Il n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir accompli. Cette liberté lui confère une efficacité que l'alpha, enchaîné à son rôle, ne peut égaler. La maîtrise émotionnelle comme clé de la supériorité. Dans les environnements compétitifs, la maîtrise de soi est une arme. L'alpha, soumise à la pression constante de son statut, peut perdre le contrôle, céder à l'impulsivité. Le sigma, lui, reste impassible. Il observe, analyse, puis agit avec une précision chirurgicale. Son calme est une forteresse, son silence, une arme. Cette stabilité lui permet de prendre des décisions lucides, même dans le chaos, la profondeur des liens humains. Un autre avantage du sigma réside dans sa capacité à créer des relations authentiques. Tandis que l'alpha attire par son pouvoir, le sigma attire par sa sincérité. Ces liens ne sont pas fondés sur l'intérêt, mais sur la vérité. Cela lui confère une solidité relationnelle que l'alpha ne peut atteindre. Dans un monde où les apparences dominent, le sigma incarne la rareté de l'authenticité, la stratégie invisible. Le sigma agit dans l'ombre. Il n'a pas besoin d'être vu pour être efficace. Sa discrétion lui permet d'étudier ses adversaires, de repérer les failles, de saisir les opportunités. L'alpha, exposé par son besoin de visibilité, devient une cible facile. Le sigma, lui, avance sans bruit, construisant son succès hors du regard public. Cette invisibilité est une force. Elle lui permet de progresser sans subir l'usure émotionnelle et sociale qui accable les alphas. La liberté contre l'enchaînement, l'alpha est prisonnier de son rôle. Il doit constamment prouver, maintenir, défendre. Le sigma, lui, est libre. Il peut se retirer quand il le souhaite, avancer quand il le juge nécessaire.
Cette autonomie lui confère une agilité incomparable. Dans un monde en perpétuel changement, cette liberté est un avantage décisif. Conclusion, l'énigme, sigma. Au final, la supériorité du sigma sur l'alpha tient à une différence fondamentale. Il ne joue pas la même partie. L'alpha vit pour le présent, pour la reconnaissance immédiate. Le sigma vit pour l'avenir, pour une réussite silencieuse mais durable. L'alpha est visible, bruyant, exposé. Le sigma est discret, calculateur, insaisissable. Il n'est ni héros ni antagoniste. Il est une énigme. Son silence est une arme, son calme une citadelle, son intelligence une machine à anticiper. Tandis que l'alpha lutte pour conserver son trône, le sigma avance dans l'ombre, déjà 2 coups en avance. Et toi, lecteur, te reconnais-tu dans cette figure? As-tu en toi cette indépendance, cette sérénité, cette capacité à prospérer sans validation extérieure? Si tu t'identifies à ce mode de vie, tu pourrais bien être un sigma.